À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la victoire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire. Remplis ce lieu de ta présence, de ton atmosphère. Oh Dieu. Oh Wendese, oh Mancini, oh Wendese, oh Mancini. Oh, and I want to be in the number. Oh, when they said, oh Mancini. Oh, when they said, oh Mancini. Oh, when they said, oh Mancini. Oh, and I want to be in the number. Oh, when they said, oh Mancini. Oh, when they said, oh Mancini. Oh, when they say, oh Martini. Oh, and I want to be in the number. Oh, when they say, oh Martini. Alléluia. Je veux demeurer là où tu es et rester toujours dans ta présence. Toi, l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs les plus profonds. La Bible déclare que tu sondes les cœurs et les reins. Tu les dépouilles afin de les aligner à ta volonté. Seigneur, nous sommes venus chargés, lourds, malades, ignorés de tous, abandonnés de tous, mais nous espérons en toi ce soir. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans les cœurs. Libère les cœurs et réaligne les cœurs à ta volonté. Oh, revra sauvé à la conde de boy. Oh, très cher Saint-Esprit, par toi nous avons la lumière et cette lumière nous avons besoin d'elle ce soir, afin que nous ne puissions pas faire notre volonté mais la tienne. Illumine les cœurs ténébreux. Illumine les vies qui sont restées longtemps dans le noir. La Bible déclare qu'il y avait un peuple assis dans la ténèbre qui a vu une grande lumière. Il y a un peuple en ce lieu ce soir qui était encore jusqu'ici assis dans les ténèbres dans le cœur. Mais à cause de la vérité de ta parole ce soir, ô Dieu, tu sors ton peuple, Seigneur Dieu, des ténèbres pour ta lumière. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe, on la cache derrière le boisseau.
Mais on la sort de là et on l'élève au-dessus de la montagne afin que tout homme soit éclairé par elle. Laisse que les lumières qui sont en ce lieu ce soir, mais qui sont été éteintes par des déceptions. Oh mon Dieu et mon roi, pas de multiples rejets, par la parole de guérison ce soir, sois délivré, guéri, afin de se retrouver et d'entrer dans l'identité de Christ pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, merci. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit Kalehari Abraham il est au milieu de nous ce soir. Il est parmi nous, le Saint-Esprit. Il est là, il est en ce lieu. Il marche avec la plume de guérison afin de guérir les cœurs malades, afin de guérir les vies brisées et de ramener les identités en Christ. Père, c'est toi que nous invoquons. Shakara la vallée. Rebo shakaraba. Ralebo shalade. Olobo shalage. Kedaba shakala baba 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 baba. Oh, Esprit de Dieu. C'est de ta distinction que nous avons besoin, Saint-Esprit. C'est de toi que nous avons besoin, Esprit de Dieu. C'est vers toi que nous tournons les regards, Saint-Esprit. C'est en toi que nous avons mis la confiance. C'est vers toi que nous tournons les regards. Oh, les vrayengadabos. C'est en toi que nous espérons, Saint-Esprit. C'est vers toi que nous tournons nos regards. Sans toi, nous ne pouvons rien comprendre. Ô Saint-Esprit, fais ton entrée parmi nous. Le moment est arrivé pour que la bénédiction descende. Nous sommes fatigués de souffrir. L'Éternel a sonné sa cloche. Le moment est arrivé pour que la bénédiction descende. Nous sommes fatigués de souffrir. L'Éternel a sonné sa cloche.
Le moment est arrivé pour que la bénédiction descende. Nous sommes fatigués de souffrir. L'Éternel a sonné sa cloche. Le moment est arrivé pour que le Saint-Esprit agisse. Nous sommes fatigués de souffrir. L'Éternel a sonné sa cloche. Alléluia. Saint-Esprit, c'est vers toi que je tourne les regards. Ce peuple est ton peuple. Et tu me donnes encore grâce ce soir de parler à leur cœur. Permets que je m'aligne à ta volonté ce soir, afin que toute parole qui sortira de ma modeste personne soit pour la gloire de ton nom. Que je rende un culte agréable à toi et qui t'honore. Merci pour le ministère angélique qui rend ministère dans les cœurs. Merci Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Amen. On peut éteindre la clim, c'est parce qu'elle relâche plutôt la chaleur. Alléluia. Nous sommes dans notre thème qui est... Est-ce qu'on peut nous sortir le thème là, s'il vous plaît? Nous sommes dans notre thème qui est... Il n'est pas là? Est-ce que quelqu'un peut nous dire le thème? Saint-Esprit, renverse les autels géographiques et sors-nous des mentalités d'esclaves pour la liberté. Le but pour lequel le christianisme existe, c'est pour la liberté. Jésus-Christ venant dans ce monde n'avait qu'un seul but, c'était pour la liberté. J'aimerais que tu acclames pour le Père de la maison. Jésus-Christ venant sur cette terre n'avait qu'un but, c'était pour la liberté. Parce que nous étions morts en esprit. Jésus-Christ étant l'homme esprit est venu dans ce monde afin de nous racheter de la mort pour la liberté et de nous rétablir dans notre identité en Christ. Lorsqu'on parle des autels géographiques, j'aimerais que tu mettes le thème là, je vais mieux l'expliquer. Lorsqu'on parle des autels géographiques, l'autel, la géographie, pour tout le monde qui est là ce soir, il a étudié, il connaissait très bien ce que la géographie veut dire. Quand on parlait de la géographie, on entrait dans l'histoire de la nation, du monde. Vrai ou faux? Et lorsqu'on entrait dans l'histoire géographique, par exemple l'histoire géographique de notre nation, de notre pays, le Cameroun, nous trouvons que dans la carte géographique et la carte du Cameroun, nous trouvons là le nord, l'ouest, Adamawa et consorts. Nous trouvons les 10 régions du Cameroun. Et dans les 10 régions, il y a des arrondissements. Alléluia. Et dans chaque arrondissement, on trouve aussi des petits villages, des quartiers. Ça veut dire par la carte géographique du Cameroun, on peut connaître combien de villages peuvent être réunis à Douala. Et dans cette carte géographique, bien-aimée, lorsque Dieu la regarde, il réalise que quelque part, il y a un endroit appelé Ange Raphaël. Il y a un endroit appelé Stade Sikam. Et lorsque dans le plan géographique spirituel, dans le calendrier divin de Dieu, il voit ce lieu, le centre de lumière. Et dans le centre de lumière, il te voit toi qui es là ce soir. Et lorsqu'il te regarde, il regarde ta vie. Il dit, voilà ma fille, voilà mon fils, je suis là pour le sauver. Ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que le but de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. Sauvé comment? Pour Dieu te sauver, c'est pas d'abord de te donner des terrains. Pour Dieu te sauver, c'est pas d'abord de te donner les véhicules. Pour Dieu te sauver, c'est d'abord sauver ton âme. Tu peux beau avoir les voitures, les maisons, mais si tu es prisonnier dans ton propre cœur, ça ne sert à rien.
Voilà pourquoi la Bible dit, à quoi sert au monde de gagner le monde et de perdre son âme? Tu peux bien garer une belle voiture, tu entres quelque part, on acclame pour toi, mais pendant qu'on acclame, tu dis, regarde, ceux-ci ne connaissent même pas qu'au fond de moi, je suis malheureuse. Jésus est venu nous sauver du malheur. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Parce que la Bible reconnaît que le juste peut être froissé dans son âme. Nous sommes là ce soir pour une seule cause. La cause de voir du bien. Vrai ou faux? Mais nous ne sommes pas là pour un même but. Chacun ici est venu pour un but, selon ses désirs et ses besoins. Mais je te dis, mets la croix rouge. Tu n'es pas là ce soir selon tes désirs et tes besoins. Tu es là ce soir pour connaître qui est Dieu. Pour connaître qui tu es. Pour connaître où tu vas. Pour connaître ce qu'il attend de toi. Écoute, si tu n'es pas aligné dans ces 4 choses, tu ne peux pas voir Dieu. Tu pourras guetter Dieu. Il te guette à distance, il te bip, mais tu n'entres pas dans la plénitude de ta présence dont l'Éternel a réservé pour toi. Il y aura un certain flot dans lequel tu ne pourras pas baigner, juste parce que tu es comme un locataire. Oh, pendant que Dieu te voit comme un propriétaire. Et je suis venu parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de rechercher des corps pour faire des corps des habitations de sa présence. Mais pendant que toi tu cherches la solution, mais le Saint-Esprit te dit que je suis la solution. Parce que quand lui il est dans ta vie, bien aimé, même les choses que tu ne pouvais pas faire, tu commences à les faire aussi facilement. Le Saint-Esprit c'est l'enseignant parfait de toute écriture. Le Saint-Esprit c'est la vocation en lui-même. Le Saint-Esprit c'est l'enseignant qui gomme les erreurs que tu écris. Je te parle de la personne du Saint-Esprit. Lorsqu'il descend dans une vie, peu importe les esprits qui contrôlaient la destinée, le Saint-Esprit vient faire taire les voix contraires et il élève sa voix plus haut dans ton esprit. Je te parle de l'Esprit de Dieu. Je connais des licenciés qui tournent à rond. Je connais des bacheliers qui tournent à rond. Mais j'ai jamais vu un porteur d'esprit tourner à rond. Parce que celui qui porte l'esprit connaît déjà ce qui arrive même avant que ça n'arrive. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais vous êtes ignorants parce que vous regardez votre physique, vous regardez votre beauté, vous regardez votre intellect qui ne vous amène nulle part, alors que moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai pour vous. Jérémie, tu regardes les projets que tu as pour toi parce que tu regardes à ta souffrance, tu regardes à ta chair. Mais Jérémie, je ne suis pas le Dieu qui regarde à la chair mais qui regarde l'esprit. Jérémie cherche à connaître qui je suis, qui tu es, où tu vas et ce que tu as fait. Jérémie, tu ne vas plus te lamenter mais tu seras le consolateur de lamenteurs. En prophétisant tout ce qui est inconfort dans ta vie, je le rends confortable in Jesus' name. Si tu te mets debout, tu lèves ta main, tu dis Amen. Cabri. Le Saint-Esprit renverse les hôtels géographiques. Je me souviens d'un homme dans la Bible appelé Gédéon. C'est un homme qui servait Dieu, mais qui était calé, qui était stagné, qui était bloqué. Parce que lorsque Dieu regardait là où se trouvait Gédéon, Dieu voyait des hôtels géographiques, des hôtels qui empêchaient un peuple de pouvoir s'épanouir, des hôtels qui empêchaient un peuple de pouvoir voir clair. Et à cause de cela, parce que Dieu a regardé dans cet environnement, il a vu un homme, pas un homme mais un hôtel, parce que le cœur de Gédéon est un hôtel devant Dieu et l'attitude de son cœur a attiré les regards de Dieu. Dieu s'est assis sur son trône majestueux. Il a appelé l'ange Gabriel. Il a dit Gabriel, il y a un hôtel que je dois utiliser sur cette terre. Descends, va voir cet hôtel, va fusionner avec cet hôtel, va lui donner ma pensée, parce que sans la pensée de Dieu tu peux être un hôtel déchu, mais lorsque tu as la pensée de Dieu, tu es un hôtel vivant. Je suis venu redonner la vie à tout hôtel qui était mort en ce lieu. Si tu lèves la main, tu dis Amen. La Bible nous dit dans le livre de Juges 6,
Là, je te reçois les hôtels géographiques. Est-ce qu'on peut lire la parole? Mon sous-thème ce soir, c'est sortir de l'eau des bars. Ma sortie de l'eau des bars. L'eau des bars, c'est un lieu désert. C'est un lieu où on t'oublie. C'est un lieu où rien ne fonctionne. C'est un lieu où tu es statu quo. C'est un lieu où tu ne peux pas avancer. C'est un lieu où tu ne peux aller nulle part. Mais j'aime le Saint-Esprit parce qu'il m'a dit ce soir, ah, Uriel, c'est votre sortie de l'eau des bars. Même ton amen inquiète les anges. Est-ce qu'on peut lire? Juge 6. Juge 6. À partir du premier verset. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant. Et l'Éternel les livra. Attends. Tu sais ce qui t'amène à murmurer? C'est que tu ne cherches pas à connaître ce que tu as fait avant que tu ne te retrouves dans les murmures. Ce que nous devons comprendre, c'est que quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas le vêtement que tu as mis ce soir. Il s'en fout de la couleur et de la beauté. Ce que Dieu regarde, c'est la beauté de ton âme. Écoute-moi, il y avait un peuple qui avait péché. Et quand Dieu les a livrés, au lieu de rentrer vers celui qui les a livrés pour demander la cause de la livraison, ils se sont mis à murmurer. Ibrahim, Korabacha, avance avec la parole. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian. Madian n'est pas toujours un peuple. Madian peut être les situations précaires dans lesquelles tu te retrouves. Mais au lieu de rentrer vers celui qui a la réponse et de poser la question pourquoi cette situation, tu te retrouves en train de murmurer. Au lieu d'aller vers lui pour chercher la solution. Ce peuple était dans l'inquiétude. Ce peuple était dans le manquement. Ce peuple était dans la souffrance. Mais personne n'a compris qu'il fallait retourner vers celui qui est capable. Tous étaient inquiets. Tous étaient dans l'attente sans travailler. Dans les moments d'inquiétude, au lieu de murmurer, travail. Ikanda. Seul le travail t'amène à labourer ton cœur. Le laboureur mourra dit à ses enfants, mes enfants, travaillez. Prenez de la peine. Parce que quelqu'un qui a un cœur, même s'il est malade et qu'il soit toujours en plein travail, à un moment donné, le pouvoir de son travail commence à agir dans son cœur. Ton amen est loin. Amen. Ah, continue la parole. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne. Pour échapper, tu ne peux pas échapper à la crise économique si tu ne te bats pas. Si tu me dis que seule ta prière va te faire échapper à la crise économique, tu vas voler. La seule chose qui peut te faire échapper à la crise économique, c'est que tu te battes pour pouvoir sortir de là. C'est pas le président qui te fera sortir de la crise économique. Parce que même si le président baisse tous les prix des riz ici dehors, il baisse tous les prix des choses, il y aura tous des gens qui vont murmurer. Parfois, Dieu nous met un président et il rend les choses difficiles pour que nous puissions être des travailleurs. Je suis en train d'amener quelque part. Amen. Parmi ce peuple, on ne m'a pas mentionné un travailleur. Continuez la parole. Dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Quand Israël avait semé, ça veut dire que parmi eux, il y avait même ceux qui s'aimaient encore. Mais pour que l'économie, pour que la pauvreté, parce qu'il y avait un certain esprit de pauvreté. Parce que la pauvreté est différente de l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté est plus puissant que la pauvreté. Dans cette terre, il y avait un esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté ne montre pas que les gens ne travaillent pas. L'esprit de pauvreté montre que les gens travaillent, mais ils sont des esclaves. Parce qu'ils travaillent, mais ils n'arrivent pas à bénéficier de leur revenu. Tu ne peux pas s'aimer 1 million au moment de retour d'été 50 000. Ça veut dire que ce peuple était dans un schéma de la souffrance. Combien sont là ce soir qui sont dans des schémas de la souffrance, mais qui ne cherchent pas à connaître la cause de leur souffrance, mais qui sont toujours en train de chercher à se battre pour pouvoir se relever. Tu ne peux pas te relever sur quelque chose que tu n'as pas compris. Assieds-toi. Continue la lecture. Verset 4. Il campait en face de lui
détruisait les productions du pays jusque vers Gaza. Écoute-moi bien. Hey, écoute. On dit que les qui venaient dévorer. Les mendiants n'étaient pas seulement des géants. Mais mendiants pouvaient être le fruit de leurs pensées. Il y a des gens même là ce soir. Tu t'engages dans une relation, mais tu prophétises là que ça ne va pas marcher. C'est mendiant. Oh, je suis en train de te parler. Il y a des gens là ce soir. Tu es quitté de chez toi en venant au culte. En disant je m'en vais à l'église, mais je sais que c'est toujours comme ça. Toutefois que tu le déclares, ton culte est nul et sans effet. Même si tu te roules au sol, Dieu ne te voit plus comme quelqu'un qui est au culte. Parce que tu as résisté à l'esprit du culte même avant que tu ne sois au culte. Écoute-moi bien. Le culte, c'est l'esprit. Le culte, c'est pas d'abord ta présence, c'est l'esprit. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais déjà, l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne sois là ce soir, Dieu savait que dans le plan calendrier de ce soir, tu seras là. Avant que toi, tu ne prennes la décision, tu n'es pas là ce soir parce que tu as voulu, tu es là parce qu'il a permis que tu sois là. Ça veut dire que dans sa volonté, il a voulu ce soir que tu sois visité pleinement. Mais dans ta volonté à toi, à cause de ce que tu vis, tu as murmuré avant ton arrivée ici. C'est pas moi qui va venir briser ton murmure, mais c'est toi-même qui va briser ton murmure. Et ce qui va t'amener à briser le murmure, c'est que je t'ai enseigné la vérité. Parce que seule la vérité a franchi un homme. Ce peuple était dans l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? C'est de te retrouver toujours en train de travailler, à recommencer, sans jamais savoir pourquoi tu recommences. Le but n'est pas de chercher plus de capital. Parce que même si tu cherches 10 millions de capital, tu vas toujours échouer. Parce qu'en fait, il y a un esprit de pauvreté qui te soumet à l'esclavage. Ce que tu dois faire, c'est de chercher pourquoi tu échoues toujours. Voilà pourquoi, quand il fallait que Dieu refasse le monde, il n'a plus envoyé un homme pécheur. Il a élevé un hôtel de sainteté. Jésus-Christ est venu sur la terre comme un hôtel de sainteté. Voilà pourquoi il a pu rapporter la victoire. Si c'était un homme fait de chair comme nous, il ne devait pas rapporter la victoire. Parce qu'un homme fait de chair devait s'arrêter à chaque caprice du peuple. Mais au-delà des caprices du peuple, Jésus avançait. Allez, Bracanta, tu ne comprends pas bien. Au-delà des caprices du peuple, Jésus avançait. Jésus s'en foutait de ce que le peuple peut penser. Même si on insulte Jésus le matin, le soir, il impose les mains à ce même peuple. Jésus s'en foutait de ce que le peuple peut dire. Même si on l'insultait le matin, le soir, il s'élevait et il prenait soin du même peuple qui l'a insulté. Voilà pourquoi même à la croix, ayant travaillé tout ce qu'il a eu à travailler, un peuple s'est assis en bas et s'est moqué de lui comme médecin guérit toi-même. Il s'est retourné au Père sans se retourner au peuple. Écoute-moi, il a tourné le dos au peuple, mais il m'a donné son visage au Père. Il a dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas que c'est en fait moi leur médecin. Pardonne-leur. Mais si c'était un homme de nos jours, il devait arrêter la mission en disant, ils m'ont insulté, ils m'ont diffé, ils m'ont fait tort. Je m'arrête ici. Mais ce que tu oublies, c'est que si Dieu t'arrête sur ton cas, tu vas mourir à l'instant. Ton amène est loin. Amen. Jésus étant venu comme un hôtel vivant. Parce que bien avant, il y a eu plusieurs hôtels. Dans l'intention de relever le monde. Mais aucun homme né d'une femme n'a pu relever le monde. Chaque homme arrivait à son tour. Il avait un fragment qui amenait. Chaque homme qui arrivait, il avait quelque chose de bizarre qui amenait. Dieu a dit à Noé, construis l'âge. Fais entrer dans l'âge toute ta famille. Mais est-ce que toute la famille de Noé se limitait à ses enfants? Dieu voulait voir si Noé pouvait aller même prêcher l'évangile et prendre le peuple qui était perdu afin de faire entrer à l'âge. Et que Dieu réalise que en fait Noé a compris la vision pour laquelle il lui a dit construire l'âge. Noé a voulu faire comprendre à Dieu que l'âge c'est pour lui et pour les animaux. Écoute, dans le plan divin de Dieu, Dieu sauve même un marabout. Si tu as cru à Jésus pour sauver seulement les sauvés, ton évangile est nul et sans effet. On ne sauve pas celui qui est sauvé, mais on sauve celui qui n'est pas encore sauvé. Ton amen est loin. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu a dit à Noé, construis l'âge et mets dans l'âge ta famille. Je te pose une question. Là où tu as cela, tu n'as qu'une famille. Tu as la famille biologique, née de chair. Tu as la famille spirituelle, née d'esprit. Si Dieu te dit maintenant, construis là, je sauve la famille. Je te pose une question. La première famille que tu vas sauver, c'est laquelle? C'est d'abord la famille de l'esprit.
Écoute-moi, tu peux me dire que dans celui-là, il n'y avait pas de gens qui cherchaient Dieu, qui connaissaient Dieu, mais Noah préférait les laisser mourir et prendre toute sa famille païenne pour faire entrer dans l'âge. Noé n'a pas compris la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'était de gagner l'humanité et de sauver l'humanité. Au-delà de ce que les humains dans cette terre pouvaient faire, Dieu est venu dans la vision de les sauver. C'est pourquoi Dieu sauve même le marabout. C'est pourquoi Dieu sauve le féticheur. Il dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Il n'a pas dit seulement ceux qui sont corrects. Dans le mot revenir, il reconnaît que ceux qui reviennent sont ceux qui sont injustes. Comment est-ce que ton évangile s'est véhiculé? Noé a construit l'arche carrément. Il a fait entrer toute sa famille. Mais est-ce que tout c'était juste? Est-ce que tous avaient cru? La Bible ne continue pas de nous parler trop d'eux. La Bible nous parle plutôt des animaux. Ça veut dire que dans cette salle, Dieu voyait plus les animaux que la famille de Calavro Santa, Recantabra. Ça veut dire que Noé a remplacé les animaux par les gens qu'il devait prêcher. Il a remplacé ces gens par les animaux. Parce que la Bible continue à parler des animaux. Parce que la Bible dit que jusqu'à une certaine heure, Noé n'avait pas encore fermé l'âge. Écoute-moi, là c'était quelle heure? Il était minuit. Il y avait une transition qui devait s'opérer. Il y avait un voile qui devait être déchiré. Il y avait une certaine renaissance qui devait arriver. Mais la Bible dit, Dieu a donné à Noé jusqu'à minuit. Parce que même la lenteur de l'escargot, la lenteur de comment on appelle ça? De la tortue, la lenteur du mille pattes, c'était une façon de dire à Dieu, je te donne encore le temps. Dieu disait à Noé, je te donne encore le temps de te dépêcher et d'aller chercher les familles qui me cherchent mais qui ne comprennent pas encore qui je suis. Va les chercher. Je te donne encore le temps. La lenteur de la fourmi, la lenteur de l'escargot, la lenteur de la tortue, la lenteur du mille pattes, c'est parce que Dieu donne le temps à chaque enfant de Dieu, à chaque créature de devenir. My goodness. La lenteur de l'escargot t'amène souvent à voir les dernières révélations que tu n'attendais pas. La lenteur de la tortue t'éveille là où tu dormais. Mais ce que toi tu peux voir, c'est la lenteur de la fourmi. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce que tu as reçu avant que la fourmi ne fasse son entrée. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Il a regardé la lenteur de toutes ces choses. Escargot, tortue, mille pattes, asticot. Qui t'a dit que l'asticot n'est pas entré? Si l'asticot n'entre pas, la race d'asticot devait entrer où? My goodness. Et l'asticot n'est pas quelque chose de visible. Il faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir voir l'asticot. Parce que c'est le plus petit, il est dans le rang des minuscules parmi les animaux. Non seulement il n'est pas noir pour se distinguer des cailloux et des petites pierres et des sables. Il est même tout blanc. Pour que tu puisses le voir dans le blanc, lui-même blanc, il faut ouvrir les yeux. Donc il a été capable d'ouvrir les yeux, il a vu la tortue. Il a ouvert les yeux, il a vu l'escargot. Il a ouvert les yeux, il a vu le mille pattes. Et lorsqu'il a pris, il a jeté. Pendant qu'il voulait fermer, la porte lui a dit, tu n'as pas fini. Parce qu'il y avait l'asticot qui restait dehors. Si il avait fermé la porte sans faire entrer l'asticot là, couple, la race des asticots ne serait plus. Parce que Dieu lui a demandé de faire entrer les asticots afin que les calibres des animaux ne puissent pas mourir. Mais que lorsqu'ils sortiront de là, ils puissent se reformer pour se reproduire. Dieu nous appelle à nous reproduire. Non seulement d'une manière charnelle parce qu'on doit accoucher tous les jours, mais d'une manière spirituelle parce qu'on doit enfanter tous les jours. Allez, Vrassou, l'Irakanteli. Lorsque ton cœur devient un champ de bataille, il n'enfante plus. Mais il accouche. L'enfantement est différent de l'accouchement. L'enfantement est spirituel. Je t'ai enfanté dans le spirituel. On n'accouche pas dans le spirituel, mais on enfante. Mais aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus dans l'accouchement, mais pas dans l'enfantement. Or, Dieu nous appelle d'enfanter.
Si je pose la question, tu vas trouver qu'il y a plusieurs mamans ici. Maman charnelle, mais pas maman d'esprit. My God. Lorsque Noah a trop attendu, il a pris la torche, il s'est mis à chercher. Il allait trouver l'asticot. Mais pendant ce temps, il y avait des familles tout autour de l'âge qui étaient à un trépas de la mort. Parce qu'il fallait seulement quelques secondes pour que minuit arrive, pour qu'il y ait déluge. Il a vu l'asticot, mais il a fermé la porte à tous ceux qui étaient là. Il les a condamnés. Or, il y avait une parole qui était venue pour ôter le voile de la condamnation. Toi qui condamnes, qui es-tu? Oh, Christ, lui, t'a pardonné. Mais pourquoi toi tu ne le fais pas à ton frère? Pourquoi tu ne le fais pas à ta soeur? Pourquoi ton cœur est devenu plus qu'un rocher? Pendant qu'autour de toi il y a des gens qui gémissent de jour comme de nuit. Tu ne pardonnes pas. Tu ne lâches pas prise. Tu as fait un âge. Ton âge à toi-même. Tu as fait entrer ce que tu veux. Et tu as laissé dehors ce que tu ne veux pas. Je suis venu t'interpeller ce soir. D'ouvrir ton cœur et de faire sortir les mauvais locataires. Afin de faire entrer la volonté de Dieu dans ton cœur. Si tu me dis amen 3 fois. Voilà pourquoi quand Dieu a regardé, il a vu un autel sur la terre. Ce que tu dois comprendre ce soir, ce que tu dois rechercher le plus sur cette terre, c'est d'être un autel terrestre. Lorsque tu deviens un autel sur cette terre, tu es sur la terre, mais tout de toi dépend de ce qui vient du ciel. Parce que ton cœur n'est plus une habitation des choses de ce monde, mais ton cœur devient l'habitation du gouvernement céleste. Et là où le gouvernement céleste prend place, aucune humanité, peu importe la nature et la race qu'elle peut être, ne peut dominer le gouvernement céleste en toi. Le véritable problème, c'est que nous avons épousé la haine. Nous avons épousé la jalousie. Nous avons épousé l'hypocrisie. Je suis venu te dire ce soir, sors de l'eau débat. Sors de l'eau débat. Tu es longtemps resté à l'eau débat. L'eau débat était un lieu où un homme perclus des pieds était assis, oublié de tous. Or, dans l'agenda divin, son père avait fait du bien. Mais ce qui l'a sauvé, ce n'était pas seulement le service de son père, c'était l'alliance qu'il avait eue avec David. Si un jour, son père n'avait pas fait l'alliance avec David, c'est Meshiphodek devait demeurer à l'O-Débar sans jamais sortir de la condition dans laquelle il était. Je suis venu te dire, ce qui va sauver ta vie et la génération future, c'est une alliance. Et l'alliance avec Dieu sort de l'O-Débar. Si ce n'est que les déceptions, ça existe. Jésus dit, porte la croix. La croix, c'est quoi? C'est ce que lui l'a porté. Et à ton tour, tu veux qu'il écoute ta croix? Tu dois la porter, mon ami. Il n'y a pas de croix légère. Toute croix pèse. Parce que la croix représente un bois frais. Mais toi, tu as le bois sec. Tu as la capacité de te coucher sur la croix fraîche et de redonner la sécheresse à cette croix. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? Écoute-moi très bien. Ça ne marche pas parce que quelqu'un t'a fait. Mais ça commence à ne pas marcher parce que toi-même tu t'es fait. Lorsque tu te fais une imagerie, l'image ne regarde pas 2 personnes dans ta chambre, c'est toi. Lorsque tu te fais certaines idées, les idées ne regardent pas 2 personnes, c'est toi. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'eau débat. Oh, il y a une parole dans Ésaïe 43 qui nous demande d'oublier le passé. Mais nous sommes enracinés dans le passé. Oh, tel m'a fait. L'autre m'a fait. Oh, l'autre encore. L'autre encore. Dieu ne regardera pas ceux qui t'ont fait,
mais il regardera au mystère du pardon. Ce qui qualifie Dieu, c'est parce qu'il s'appelle miséricorde. Un enfant de Dieu ne portant pas le sang de miséricorde dans son cœur est un autel d'eau débat. Si ce n'est que faire, on a fait à Jésus. Mais ça n'a pas empêché qu'il ait le nom au-dessus de tout nom. Tu sais pourquoi il a eu le nom? C'est pas parce que Jésus priait beaucoup, mais c'est parce qu'il a gardé les préceptes du Père. Est-ce que tu les gardes? Les 10 commandements, tu les récites bien. Et parmi les 10 commandements, tu as oublié qu'il y a le mot pardonne. Tu récites les 10 commandements. Mais quand tu arrives à pardonner ton prochain comme tu te préfères. Parce que tu dis, la blessure est forte. La plaie saigne. Ce que j'aime avec toi, c'est que tu dis, j'attends encore, je donne le temps. Le temps que tu donnes ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Dieu seul sait l'âge qu'il a décidé de te bénir. Et si dans cette tâche, tu es dans les décrets physiques, quelle est la bénédiction qui pourra descendre dans ta vie? Je suis venu parler à un cœur qui était déjà pourri de l'intérieur. Que les asticots sont déjà en train de sortir de toi. L'heure est venue de laisser partir l'eau débat et d'avancer dans la verdure. Écoute-moi très bien, maman. Il y avait un homme, un arbre qui était attaché. Il y avait l'ânesse et l'âne. C'était un couple appelé à faire des familles, à fonder une famille. Mais le couple a commencé à faire entrer dans leur système des familles entières, sans toutefois contrôler le propre système de leur maison. Quand tu prends trop les gens chez toi, ne connaissant pas l'esprit qui les anime, même tes propres enfants peuvent être bloqués par ces personnes. Parce que c'est pas tout le monde qui vient chez toi qui a un bon cœur. Il y a des gens qui peuvent bloquer tes propres enfants couchés sur un même lit. Parce que toi, tu as ouvert la porte. L'eau débat. Qui t'a blessé? C'est elle, c'est elle, c'est elle. Bon, je t'enlève la question. Tu as blessé combien? Moi, si je n'ai jamais blessé, seul Dieu connaît combien tu as blessé. Parce que peut-être tu peux n'avoir rien fait à ma personne qui est là ce soir. Mais le regard que tu poses sur moi ce soir, Dieu ne trouve pas qu'il est correct. Dis avec moi, oh Dieu, oh Dieu, dépouille mon cœur et sors-moi de l'eau débat. Tous les jours, nous disons à Dieu, visite-moi angéliquement. Oh Seigneur, visite-moi angéliquement. La nature des anges n'est pas toujours une nature avec des ailes. L'ange peut être quelqu'un que tu connais bien, mais qui vient chez toi un jour, mais qui n'est pas comme les autres jours. L'ange n'est pas cette imagerie que tu vois souvent sur les affiches des catholiques. L'ange est un homme précipité pour une mission divine dans ta vie. Qui est l'ange? L'ange est un autel représenté sur la terre comme l'envoyé de Dieu. Qui est l'ange? Dieu peut prendre ton ennemi, le transformer en un ange en 45 minutes. Mais si tu n'es pas sensible à la voix de l'écoute, le véritable problème qui nous empêche d'écouter la voix de l'esprit, c'est que notre cœur est devenu un autel au débat. Je ne pardonne pas. Je ne laisse pas. Ils vont voir. Ils vont voir ce que je vais les faire. Si Dieu restait dans cette dimension, tu devais prier au nom de qui aujourd'hui? Et ce Jésus que tu pries, est-ce que son nom a le pouvoir sans cicatrice? Ce qui donne le pouvoir du nom de Jésus, c'est les 7 plaies qu'il a portées. Quand tu dis au nom de Jésus, Dieu ne voit pas la Jésumicine, Dieu voit la sacrifiture.
Et lorsqu'on parle de la sacrificature, c'est le sang qui coule. As-tu coulé le sang pour quelqu'un? La Bible dit, demandez et on vous donnera. Ce que tu dois aussi savoir, c'est que parmi les gens, il y a ceux qui ne savent pas demander, mais qui sont dans le besoin. Mais tu dois avoir la capacité de discerner celui qui est dans le besoin. Il dit frappez! Il y a des gens qui ne frappent pas parce qu'ils ont trop frappé, ils sont devenus une risée. Ils se sont enfermés en eux-mêmes. Ils ont le besoin, ils ont des envies, ils ont des attentes. Mais dans son regard, tu as la capacité de lire que celui-ci a les besoins. Comment tu es devenu si radin à ne pas voir celui qui est à côté de toi et de voir les besoins qu'il peut avoir. Beaucoup sont devenus méchants parce qu'ils ont faim. Beaucoup sont devenus méchants parce qu'ils n'ont pas où dormir. Beaucoup sont devenus méchants parce qu'ils n'ont que toi tenu, qu'ils rôdent tous les jours. En fait, leur manque, leur dévolu, leurs besoins et leur manque de solution les a rendus aigris. L'aigreur est différent de la méchanceté. L'aigreur peut naître du manque, mais la méchanceté, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de qualifier, entre dans la mathématique spirituelle pour mieux comprendre que tu qualifies. Ne donne pas ta propre mathématique pour pouvoir couronner quelqu'un dans un coquille qui n'est pas. Cherche à comprendre avec la mathématique de Dieu. Qui est-elle? Pourquoi elle est comme ça? Il y a des gens qui se sont trop donnés en amour, ils ont été très blessés en amour et qui sont devenus méfiants. Et cette méfiance, ils ont construit une coquille dans laquelle ils sont entrés, qui est devenue une coquille de défense. Si tu dis, il dit 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas parce qu'il est comme ça, mais parce qu'il se défend. Pour protéger son cœur. Mais si tu n'as pas la capacité de discerner pourquoi il est comme ça, tu diras, c'est un sorcier. Au fond de lui, Dieu ne voit pas la sorcellerie. Mais il voit quelqu'un qui a un manque d'amour. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais toi, tu ne comprends pas. Ouvre ton cœur. Dieu a besoin d'utiliser non ton pied, mais ton cœur. Parce que ce qui donne la direction à ton pied, c'est ton cœur. Ce n'est pas tes yeux. Tu peux décider d'avancer avec le pied, mais le cœur te dit, ton amène est loin. Pousse la parole, mon fils. Il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Il ne laissait rien. Ce que tu dois comprendre, c'est que quand les mauvaises pensées commencent à entrer dans ton cœur, ça ne laisse rien. Les bons rêves, les cauchemars, les bonnes visions, les mauvaises visions, donc tout ce qui est bon te quitte, tout ce qui est mauvais t'habite. Tu n'avais pas les couches de nuit, mais tu commences à être maîtresse des couches de nuit à cause de l'état de ton cœur. Ton cœur est la torche de ta maison. Kibro, tu ne comprends pas. Ton cœur est la torche de ta maison. Voilà pourquoi quand tu dors, Dieu t'interdit formellement de dormir dans la colère. Parce que c'est que si tu es en colère, la lampe de ton cœur qui est ton cœur va s'éteindre. Et quand elle va s'éteindre, les premières choses qui vont te localiser, c'est les maris de nuit, femmes de nuit, joue là-bas. Je parle à un cœur. Dieu nous appelle dans une vision de lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la vérité. Parce qu'il n'y a que la vérité qui t'éclaire. Et l'éclairage de la vérité, c'est la lumière. Pas la lumière du jour, mais la lumière du Saint-Esprit. Kalikanta. Pousse la parole. Verset 5. Yes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Laisse-moi corriger cette parole. Ce que vous voyez d'innombrables là, ce n'était pas les sauterelles. Parce que eux là qui venaient, ils étaient eux-mêmes nombreux. Et maintenant, prends tout leur cœur. Prends chaque
chaque pensée, au moins 5 mauvaises pensées dans chaque cœur, multiplie par le nombre qui était là. Ce sont eux qui étaient innombrables. Et le pouvoir de leurs mauvaises pensées ont dominé sur leur propre culture. Écoute, tout ce que tu produis de bien et tu commences à produire le mal dans ton cœur, éteins ce que tu as produit de bien. C'est pas... Écoute, les sorciers qui sont là dehors ne te peuvent pas. Parce que la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que tous ces sorciers. Mais pourquoi tu es dominé? Parce que c'est toi-même qui es dominé déjà. Tu es dominé avant que les sorciers n'arrivent. Je crois que tu allais dire amen. Amen. Que le faible dit je suis. Seulement la déclaration là rend le monde des ténèbres inquiet. Que le pauvre dit je suis. Regarde-toi alors, c'est là où on te toque. Et Néo met la facture de 13 000. Je savais. Et Néo là même qui a ça, ses gros pieds, il connaît qu'il n'est pas la langue. Il m'a dit le jour où j'ai connu Néo. Ta propre parole. Écoute, c'est pas le diable qui nous bloque. C'est notre propre démon intérieur qui nous bloque. Parce que ce que nous disons, c'est ce qui nous arrive. Tu sais pourquoi Paul a dit que le Dieu l'aide à ne pas confesser les paroles négatives? Parce que Paul a su que ce qu'il dit, c'est ce qui revient. Et tu dis que le diable t'a bloqué. C'est ton interprète. Acclame le Seigneur. Si tu es toujours en manque de joie parce que tout ce que tu fais ne marche pas, tout ce que tu feras ne marchera jamais. Parce que ce qui amène ce que tu fais à marcher, c'est la joie qui t'anime. Ta joie le pousse-bouchon. Si tu veux ouvrir une capsule de Malta, si tu ne mets pas la force, ça ne va pas s'ouvrir, malgré que tu as la capsule décapsulée. Est-ce que pas la gagne? Et maintenant, la force que tu mets sur le bras pour ouvrir la Malta te vient d'où? De ton cœur. David a vu Goliath. David n'a pas vu Goliath, il a vu la fourmi. Oh, ceux qui étaient là avant David ont vu la montagne. Ce que tes yeux voient abîme et affecte ton cœur d'une manière positive ou négative. Si tu prophétises sur ta vie à longueur de journée, de semaine, de mois, je suis riche, la richesse va t'affecter. Tu sais pourquoi? C'est ce que tu as dit. Et ton cœur épouse ce que tu dis. Et Dieu dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour les... Qu'est-ce que tu déclares donc à longueur de journée? Tu es servante, non? N'est-ce pas tu es servante? N'est-ce pas tu es servante? La Bible dit quoi? Que je me tienne derrière la parole de mes serviteurs pour faire quoi? En longueur de journée, qu'est-ce que tu prophétises? Je suis venu accompagner les gens. Je suis toujours déçu. Moi, ma vie, c'est toujours comme ça. Quand je donne, personne ne me donne. On est toujours en train de me bloquer. On me bloque toujours. Je suis venu accompagner les gens. Regarde tous les tissus peints ici. C'est les tissus peints des mariages et des deuils. C'est ça mon rôle. Ce que tu dis, c'est ce qui te suit. Il n'y a pas sorcier dedans. Le premier sorcier, Naïou. Avant qu'on ne te verse le voile, tu t'es versé le voile. Si tu marches avec une amie, que c'est toujours celle qu'on drague. Et toi ne te drague jamais. Que de l'envoûter dans tes pensées. Prie Dieu de t'enlever le masque de doute dans ton cœur. Quand tu sors de chez toi avec le doute que personne ne doit te regarder, sache qu'on ne va pas te regarder. Et quand ta copine sort dans l'esprit qu'aujourd'hui là, je suis lumière, tout le monde qui me voit va s'arrêter. Tu fais la jalousie à ta copine. Oh, toi-même tu t'es prophétisé ténèbres avant d'arriver au seuil de ta barrière. Qui t'a bloqué? Tu t'es bloqué seul. Donc laissez-moi les trucs que les grands-pères, ma grand-mère m'a bloqué là. Avant que grand-mère, grand-père n'entre dans ta vie, tu es d'abord comment? Jésus dit que je toque. Celui qui entend, fait comment? Et je fais quoi? Et je fais quoi? Et lui, ça veut dire qu'avant que le sorcier ne te bloque, il toque.
Qu'est-ce qu'il ouvre? Qu'est-ce qu'il ouvre? Qu'est-ce qu'il ouvre pour sortir ta porte? Ton cœur. Quand il regarde ton cœur, il fait son entrée. Il dit, Namambanya dad. Somebody clap. Shy. Oude imbanya. Parce que vous faites les mêmes. Mbanya, c'est quoi? C'est que vous partagez les mêmes. Lui vient étant méchant. Il t'a trouvé méchant. Il vient étant aigri, il t'a trouvé aigri. Qui t'a bloqué? Dans la conjugaison de on m'a bloqué en cette année de janvier, là, arrêtez-moi ça. Hein. Personne ne t'a bloqué, tu t'es bloqué. Tu es à l'église, toujours comme si on t'a tabassé. Oh, la Bible dit, dans mon palais, tout s'écrit. Le sourire, c'est la gloire. Mais tu es à l'église. Oh, tes égos sont aveugles. Non, attends un peu. Quand tu t'assois bien souvent avant de t'énerver, pense aux autres. Tes égos sont sourds, muettes. Belle fille, tu la vois. J'ai ma part de sourd muet ici à Mbopi. Elle met les ongles. Elle me connaît très mal. Dès qu'elle me voit, même si elle me trouve ailleurs, elle dit... Ça me fait mal. Tu sais pourquoi? Elle me dit, tu n'es pas une femme d'alliance. Comment tu m'as abandonné aujourd'hui? Quand elle me fait ça, ça me fait mal. Belle! Si tu la vois, elles sont deux. Belle jusqu'à... Mais elle parle... Mais c'est quand un homme la voit marcher comme ça en route, tu sais qu'elle est sourde. Draguer toujours. Quand elle marche, il sait. Quand il vient, il fait, ma chérie, bonjour. Il suffit juste que là où elle a les déceptions sont alignées dans son cœur. Quand il va, la chérie, tu dis seulement, la kisemba oh, son, yamba de dit, la kisemba. Ton amène est trop loin pour que j'avance. C'est ça mon bébé. Pardonne avant le lever du jour. Tu es déçu plus que qui? Et pourquoi tu n'as pas rasé tes cheveux? Tu es déçu, c'est toujours la face qui est fâchée, comme le tapioca qui a mal gonflé. Pourquoi tu ne rases pas les cheveux pour mettre au sol? Quand on a deux, on se rase. Pourquoi tu pleures avec les cheveux? J'ai cru que tu as acclamé le Seigneur. Ton amène est loin pour que je t'affecte à notre niveau. Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux. Tu sais ce que ça veut dire? Dernièrement, j'étais en train de rentrer de l'église. J'ai vu un fils. Il connaît très bien ce que j'aime pas. Parce que quand tu es mon enfant, si tu connais bien ce que j'aime ou ce que je n'aime pas. Donc si tu t'alignes à ce que je n'aime pas, tu me combats. Il me voit debout quelque part. Il va s'asseoir dans le premier bar. Croise les pieds. L'Esprit de Dieu me dit, traverse-le comme un taxi plein. J'ai traversé comme le taxi plein. Il se lève. Il avance, il vient me traverser encore, il part devant. Il se tourne, remarque que je ne le regarde même pas. Il retourne. Il voit une fille passer. Il commence à la draguer. Il sait que c'est les choses que j'aime pas trop. Je me tourne, je le regarde. L'Esprit de Dieu me dit, ignore-le. Je l'ignore. Quand il vient, bonsoir maman. C'est une façon de me dire, est-ce que tu vois même depuis? J'ai dit, bonsoir mon fils. Je l'ignore. Il s'avance avant moi, il s'assoit au bas, il croise les pieds. Je suis venu, je me suis dressé comme ça. Je suis passé tête haute, poitrine bombée, pour aller attendre mon yango. Il s'est levé seul, il a pris la moto pour partir.
J'ai compris que quand tu as trop le temps des gens, ils cherchent à t'étouffer parce que tu es trop amour. C'est pourquoi à la croix du calvaire, Dieu a ignoré Jésus. Tu n'es pas en train de comprendre. C'est pourquoi la croix du calvaire, Dieu a ignoré. Jésus lui-même a dit à Dieu, Père, why you abandon me? Why? Mais quand je partais à la montagne, je te priais, tu me répondais. Dans tout ce que je faisais sur cette terre, je te parlais, tu me répondais, tu m'orientais. Maintenant, pourquoi à la croix, tu m'as abandonné? Papa lui a dit, à la croix, c'est ton dernier office. C'est même là le terminateur de ton office. Voilà pourquoi à la croix, je ne peux plus intervenir. Parce que tu es face à ta destinée. Tu es face à ta mission. Ma mission, ce n'est pas d'enchaîner, mais c'est de sauver. Mais si je t'enseigne et je te sauve, tu rentres dans les chaînes, je te laisse. Et j'avance. Parce que la lumière qui m'éclaire va t'éclairer, va te faire me suivre. Ton amen est loin pour que j'avance. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père. Le silence du Père a ramené Jésus à comprendre son office. Il a dit, Père, que seule ta volonté s'accomplisse. Et non, parce que moi je n'ai pas de volonté. Cette charge que je porte, c'est pas ma volonté. Cette mission que tu portes n'est pas la volonté. Maman, tes enfants, c'est pas ta volonté. Dis à Dieu, fais que mes enfants deviennent ce que toi tu as voulu qu'il soit. Parce que toutefois que tu vas dire à Dieu, je veux que Karine devienne, Dieu va dire, tu te mesures à moi. C'est moi qui t'ai doté Karine. Karine m'appartient. Demande-moi qui t'a prêté Karine. Ce que j'ai envie que Karine devienne. Tu dormiras. Dieu te montrera exactement sa volonté pour Karine, pour toi. Amen. Yes, prophet. C'est pourquoi parfois on fait fréquenter l'enfant, on lui dit, tu deviens docteur. C'est pas à toi de dire à l'enfant ce qui sera. Tu es son Dieu terrestre, non céleste. Ton amen est loin. Amen. Dis-lui, fréquente, prie toi-même Dieu. Parce que le jour où Samuel a entendu la voix d'Élie, sa mère, Anne, n'était pas là. C'était Samuel et la voix. Mais pour que Samuel discerne, il fallait qu'il rentre vers son père. Parce que Samuel savait que seul son père peut l'orienter selon ce que lui, Dieu a dit pour. Quand un parent prie pour le devenir de son enfant, Dieu lui montre qui est son enfant. Je parle à quelqu'un. Quand un parent prie pour le devenir de son enfant, Dieu lui montre sa volonté pour son enfant. Mais quand un parent exige le devenir, Dieu est capable de prendre ses enfants comme il a pris pour Job. Écoute, jusqu'ici, la Bible dit que Job payait la dîme de ses enfants. Mais la Bible ne nous mentionne pas quelle éducation chrétienne il donnait à ses enfants. Parce que la Bible dit qu'avant la mort des enfants de Job, c'était les fêtards. On veut dire que c'était les buveurs de whisky, les buveurs de Job payait la dîme, mais sans rendre ses enfants dîme. Est-ce que Dieu a besoin que tu payes la dîme sans devenir toi-même une dîme? À la croix, au jardin, Adam était une dîme. Mais le jour qu'il a rompu l'alliance, il est devenu un noyau sans profondeur. Parce que le noyau de la mangue, ce n'est pas ce qui est dehors, c'est ce qui est à l'intérieur. Ton amen est loin. Amen. Job payait la dîme de ses enfants. La Bible ne mentionne pas qu'il allait à l'église. La Bible ne mentionne pas qu'il gardait les 10 commandements. La Bible ne montre même pas qu'il amenait le christianisme dans sa maison. Ça veut dire qu'en Job, il y avait beaucoup de manquements. Tout n'est pas de dire que je suis servante de Dieu.
mais c'est d'amener ton service de Dieu dans ta maison et d'enseigner tous ceux qui vivent avec toi le service de Dieu. Si tu es servante sans que tes enfants ne soient serviteurs, tu as échoué dans ta marche chrétienne. Amen. Le service, c'est pas l'église. Le service est devenu une église. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Job payait la dîme. Job était intègre. Mais est-ce que Dieu a besoin de l'intégrité du Père? Dieu a besoin de l'intégrité de toute une famille. Le Père s'appelle chef. Tu balances les mains comme ça que tu ne peux pas mettre les clim. Les clim là, il faut le gars. Tu es là. Tu veux quoi? Qu'on fasse quoi? Enlève la veste. Tu enlèves même le tricot. Tu laisses aller démembrer. Et un jour, tu vas comprendre que tu dois mettre le gaz dans les clim pour que ça nous donne la fraîcheur. Si tu as chaud, c'est parce que Dieu veut que tu mettes le gaz dans les clim. On amène trop loin. Si tu entres à l'église, tu sens une chaleur à un niveau, ça veut dire que Dieu t'interpelle à faire ce qu'il faut. Si tu entres à l'église, tu commences à sentir trop la faim. Ça veut dire que ton père qui est assis à l'hôtel a faim. Tu dois lui donner à manger. Comprenez les mystères de la présence de Dieu. Ton amène est loin. Si tu entres à l'église, à l'instant tu reçois Orange Money, ça veut dire qu'il y a un besoin à l'église que tu dois travailler. Tu es à l'église, tu reçois Orange Money, tu sors avec. Tu manges seul. Demain, tu viens, on te gifle, on arrache tout. Tu viens, tu dis qu'on t'a agressé. On ne t'a pas agressé, c'est les anges qui t'ont agressé. Ton amène est loin. Tout ce que tu ressens à l'église, c'est un besoin de l'autel. Mais seulement l'envie de dormir. Ton amène est loin. Job faisait tout ça. Mais Job, la Bible dit qu'il était intègre. Mais est-ce que Job était vraiment intègre? L'intégrité d'un homme ne se limite pas à ce qu'il fait. L'intégrité d'un homme se limite à ce qu'il entoure. Si Dieu t'appelle intègre, oh tu es mère de 6 enfants, c'est toi que Dieu appelle intègre. Ton intégrité n'est pas dans sa totalité. Dieu doit appeler ta maison intègre. La Bible ne dit pas que la demeure de Job était dans l'intégrité. Mais la Bible dit que Job était intègre. Mais il s'agit de Job. Dieu dit que c'est le Dieu des familles. Ça veut dire que tout parent qui ne fait pas bien fonctionner la famille, Satan monte en haut le revendiquer. Satan, d'où sors-tu? Comment tu peux demander à quelqu'un que tu as chassé d'où il vient? Ça veut dire qu'en vérité, il a une mission pour toi. Satan existe. Satan, c'est toi qui existes. Satan n'existe pas. Parce que dès lors que tu deviens Satan, Dieu envoie ton semblable vers toi. Comment un Dieu peut être assis avec ses enfants? Il est en train de les enseigner le mystère de l'adoration. Et il voit le porteur d'ange de lumière qui a été déchu. Ça veut dire qu'en lui, la lumière s'est éteinte. Mais il continue à servir Dieu. Il sert Dieu dans quoi? Dans les ténèbres. Ça veut dire que l'abîme, c'est lui. Et toutefois qu'il trouve ses collègues sur la terre, il rentre vers la lumière pour dire à la lumière, regarde bien en bas, il y a les ténèbres. Si tu prends tout, c'est où tu sauras si Job que tu chantes là, qu'il intègre là, que tu sauras. Comment un père qui enseigne l'adoration arrête l'adoration pour regarder les ténèbres? Ça veut dire que ce qui attire plus Dieu sur la terre, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Tu ne comprends pas. Dieu ne descend pour où il y a la lumière. Mais Dieu descend là où il y a les ténèbres. Parce que la lumière est lumière. Comment la lumière peut se mélanger à la lumière? Il sait que tu continues le travail de ton côté. Mais toutefois, il y a ténèbres. Dieu descend. Tu sais pourquoi Dieu descend toujours au moment de l'adoration? Parce que l'adoration illumine notre esprit. Et quelqu'un qui est pleinement dans une vie d'adoration, son esprit est illuminé, donc il entre en alliance avec Dieu. D'où viens-tu? Je sors me promener. Qu'as-tu vu? C'est comment? Quand tu lis bien la Bible, tu peux te repentir même 1000 fois par jour. Il dit, tu sors d'où? Il dit, je sors me promener.
Pourquoi il ne lui a pas dit que tu te promènes? Pourquoi? Il sait que lui a envoyé se promener sur la terre. Il a été déchiré et précipité sur la terre. Pour faire quoi? Pour dormir. Le diable ne dort jamais, jamais, jamais. Mais toi, tu dors. Tu dors même dans ce... Pendant ce moment, tu as marabouté ton cœur et tu dors, tu ronfles. Et il descend. Il entre chez toi. Il y a ceux qui dorment, ils ronflent jusqu'à ce que les boules sortent, les boules des pompées. Mais je ne sais pas pourquoi pendant les fêtes, ils ne pas chercher les pompes au marché. Oh, eux-mêmes sont les fabricants. Les fabricants de pompées. Oh, dis Amen. Alléluia. Amen. Je sens me promener. Mais tu t'es promené, qu'as-tu vu? Mais est-ce que toi, tu pouvais savoir que Dieu peut demander à Satan ce qu'il a vu sur toi? Tu es là tous les jours, Satan te chasse pendant que tu es son ami. Pourquoi il ne part pas? C'est parce qu'il a l'alliance avec toi. Je chasse l'esprit, je chasse l'esprit, je chasse. Le soir, tu es esprit. Pour vous coupler, le soir, tu viens à l'église. I dey tired, I put you, I broke. Broke what? Broke yourself. Broke your heart. God wants to say you broke your heart. Amen. Broke your heart. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu prends tout, tu vas voir quelque chose. Dieu dit, j'ai confiance en mon serviteur. Je sais qui il est. Dieu répète, je te dis, si tu prends tout, c'est un gars qui parle plus fort que Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de parler. Parce que la vraie autorité de Dieu, c'est ton changement. Dieu ne peut pas parler fort sur ta tête, tu n'es pas sûr que tu as changé. Il est en train de sauver qui? Il sauve celui qui a refusé d'être sauvé. Parce que toute fois que tu refuses de changer, tu es derrière Satan. Hein? Ceux qui ont changé sont derrière Dieu. Et tu es en train de dire, sauve-moi. Il te sauve de quoi? On te sauve de la jalousie. La haine, tu es dedans. Tu es sauvé. On te sauve de la haine, tu es hypocrite. C'est les gens comme vous là qui fatiguent Dieu. Voilà pourquoi parfois il y a trop la chaleur dans l'église. Parce que c'est les cœurs qui chauffent. L'autre assis, quand il va arriver à la maison maintenant, je sens qu'il va tuer quelqu'un. Pendant que je chante pas comme ça, il chante et prêche. Si Dieu regarde, il dit, chaleur! Qu'est-ce qui donnait le Covid? C'était le vent. Le Covid était s'affecté par le vent. Il suffit que tel a le Covid, le vent passe dans ses narines, ça fait fou, ça vient chez toi. Et le vent là existait, a détruit le monde avant que tu ne sois là. Le Covid était la colère de Dieu, ce n'était pas une maladie. Ce qui s'est passé dernièrement avant les élections là, c'était après le truc des élections, à la proclamation des élections, c'était pas la guerre, c'était la colère de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup parmi vous ce soir, c'est après la colère, là, une petite crainte a commencé à naître dans ton cœur. L'orgueil était ton partage. La mauvaise bouche, ton partage. Tu répondais comme tu voulais à n'importe qui, à n'importe quoi. C'est quand il y a eu la petite guerre là, tu as vu les gens mourir, tu t'es coffré dans la maison, devenu foiré comme la souris de l'église. Tu as confirmé qu'il faut que tu changes. Est-ce que quand je vais te faire changer, te supplie, il te tape un forage de 2 mois. Tu parles la langue. Pousse la parole, mon fils. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Je te pose la question. Hein. Quand tu cries toute la nuit là, tu cries à Satan ou à toi? Ou à Dieu? Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être chargé. Mais il crie. Ne crie pas, prie. Oh my goodness. Celui qui crie, c'est celui qui est déjà vide et maintenant il crie le secours pour le prochain niveau. Comment tu es locataire, mais tu cries?
Comment? Tu es plein, rassasié, aucun changement. On prêche tous les jours à l'église, ça te laisse à AO. Sans température. Tu es de même pas une gratineux. Mais la nuit, tu cries quoi? Je te conseille de dormir. Parce qu'il y a des chiens dans ton entourage. La nuit, quand toi tu cries, lui, il crie plus que toi. Tu sais pourquoi? Il veut te faire taire. Parce que quand le chien là, tu te regardes, tu n'es pas différent de lui. Parce que lui, c'est que tout ce qu'il connaît, c'est mordre. Qu'on lui donne le whisky ou pas. Qu'on l'élève dans la rage ou pas. Il te mord. Tu es pareil. Tout ce qui passe à côté de toi, tu mords. Mais le soir, tu cries. Tu cries quoi? Quand tu es toi-même fondateur, on amène loin. Est-ce que tu peux bien dire amen? Ils ont crié à l'Éternel. Mais est-ce qu'ils étaient prêts? Ce n'est pas les mêmes qui ont crié là-bas en Égypte. Ce n'était pas toujours la même race. Oh, les Égyptiens veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. Ils veulent nous tuer. La Bible dit Dieu est descendu. Et ils ont fait comment de ce qui est descendu? Ils ont amené ce qui est descendu, il m'a péché. Vous avez crié que vous êtes dans les ténèbres. Dieu a envoyé son nom, ce que je suis, avec l'esprit de lumière. Mais vous voulez éteindre avec les mauvais schémas. Vous voulez éteindre avec les mauvais schémas. Toute la journée à planifier les schémas. Le soir, quand tu viens à la tête, j'ai mal 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 à la dent, j'ai mal au tête, j'ai mal à la... Tu n'as mal nulle part. C'est tes schémas qui te calamisent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et crier à l'Éternel. Que ton cri soit saint. Que ton cri soit saint. Parce qu'un cri saint cherche le Père pour les repères. Quand ton cri n'est pas saint, tu élèves notre muraille de condamnation au devant de toi. Ils ont crié non. Dieu est descendu, est mon fils. Dans leur cri, Dieu est descendu. Pose-moi la question, prophète, comment? Par la voix de Gédéon. Gédéon était là, il était parmi ce peuple, mais il n'était pas comme eux. Ce qui te différencie, c'est ce que Dieu utilise pour que les autres soient libérés. Il était avec eux, mais il n'était pas comme eux. Parce que tous étaient dans le même village, la même contrée, le même lieu. Dans la carte géographique de Dieu, il connaissait que Gédéon était aussi là. Mais Gédéon n'était pas comme eux. Marche avec eux, mais ne sois pas comme eux. Cause avec eux, mais ne sois pas comme eux. Mange avec eux, mais ne sois pas comme eux. Mais la Bible dit qu'à un moment donné, lui-même va t'enlever parce qu'il va ôter l'ivraie du blé. L'ivraie, c'est quoi? C'est pas une herbe, c'est pas un fétiche, c'est l'attitude du cœur. Ils ont crié à l'Éternel. Tu as vu mon ami Job? Descends! Tape-le! Comment en 3 secondes, on vient t'annoncer 5 deuils? Toi qui es debout là, on peut t'annoncer seulement un deuil, tu t'es envie. Il y a les gens, il est même assis là à l'église. Dès qu'on l'appelle maintenant que la grand-mère de la voisine du village est morte, il a carrément, je suis dépassé avec les chrétiens de cette saison. Hein. Quelqu'un assis à l'église, hein. On annonce que la voisine de leur grand-père au village est décédée. Il se lève, il prend le téléphone, prend le sac, sort. Il a dit qu'il a eu deuil. Oh non! Oh non! Carrément! Il dit, quand tu vas dire à maman qu'elle vient d'avoir deuil, tu es en train de partir comme ça, pardon? C'est-à-dire qu'en route là, tu peux même manquer la moto parce que quand Dieu te regarde comme ça, il peut te paralyser. Parce que celui qui est mort là, c'était lui qui vous détruisait. Dieu est en train de dire, j'ai eu deuil. Donc comme il est mort là, l'église doit s'arrêter. Je dois arrêter la prédication. Parce qu'il est mort, c'est Jésus qui est mort. Même quand Jésus est mort, les gens continuent à manger. Même quand Jésus est entré dans les tombeaux, ses disciples étaient en train de manger. Ils ne sont pas venus gêner à la tombe. Ils ne sont pas venus gêner à la tombe en disant, oh maître, tu nous avais promis la résurrection après 3 jours. Non, ne mange pas. On ne boit pas jusqu'à ce qu'on voie ce que tu as dit. Rabasser ketebrei. Les gars sont allés enceinte les femmes. Chacun était occupé.
Il y avait leur chambre dans la chambre haute. Chacun cherchait son couloir pour maltraiter sa femme. C'est même pas aujourd'hui que ça a commencé. Jésus est abandonné à lui seul. Oh, il y avait une parole qui était une promesse. Yes. Voilà pourquoi dans la promesse, n'attends personne. Parce que Jésus lui-même, en attendant la transition de la promesse, était seul. Dieu a vu qu'il était sur le point d'envoyer l'ange le garder. L'ange n'est pas seulement descendu rouler la pierre. L'ange était là depuis. Il attendait l'alerte. Mais j'aime Dieu. Parce que quand Dieu lui-même a regardé, il a vu que tous les hommes étaient occupés. Il a révélé une certaine génération qui était là, mais qui était muette. La génération de l'épouse. La femme s'est réveillée. Il a dit, allez à la tombe. Ne dormez pas. La Bible dit, pendant les 3 jours là, c'est les femmes qui venaient à la tombe pour regarder le maître. Parce que les femmes avaient gardé la parole. Elles avaient gardé la parole. Elles croyaient en réveil. Elles croyaient en une parole qui a été dite. Mais la parole était encore dans le tombeau. La parole devait sortir du tombeau. Elles ont espéré en la parole. Elles ont cru en la parole. Le réveil bouillonnait dans leur corps, bouillonnait dans leur cœur. Elles sont restées couchées au pied du maître. Malgré que le maître était enfermé, elles étaient au pied de la pierre. Nuits et jours intercédant en disant, qui nous roulera la pierre? Jusqu'au jour du 3e jour, elles sont juste rentrées regarder leur enfant. Et sur le chemin du 3e jour, elles se sont encore concertées parce qu'elles savaient que c'était le jour. C'était le jour de la transition. Elles se sont dit entre elles, qui nous roulera la pierre? Aujourd'hui, on ne trouve pas les maris de Magdala à l'église. On ne trouve pas les femmes à la perte de sang. On ne trouve pas les prophétesses Déborah. On ne trouve pas les Jaël à l'église. On ne trouve pas les Abigail. On ne trouve pas les femmes Sunamites. On ne trouve que les femmes commérage. Les femmes du commérage. Si cette génération était restée dans le commérage, Jésus pouvait ressusciter et rentrer au Père sans que les disciples ne soient au courant que le réveil est arrivé. Mais elles sont restées au pied du maître. Au pied du maître, il y avait une pierre. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir, mais elles sont restées à l'entrée parce qu'elles attendaient la sortie de la parole. La parole était un homme, mais la parole était faite chair. Elles savaient que c'est Jésus qui était à l'intérieur, mais elles croyaient à une parole vivante qui devait ressortir de ce lieu. Elles ont dit, qui nous roulera la pierre? Si après ce culte, tu ne deviens pas une femme de réveil, j'écris ton nom, j'efface. J'ai dit que pour toi là, ton cas est laid. Si après ce culte, tu ne deviens pas une femme de réveil, tu n'es pas fille des entrailles prophétiques de Uriel. Je suis une femme de feu. Je suis une femme de réveil. J'ai besoin des filles qui m'entourent, des filles de réveil, et non les filles qui endorment mon esprit. Amen. Les femmes qui comprennent que la parole est une épée à double tranchant. Pas les femmes qui écoutent la parole mais elles dorment. Les femmes qui sont enceintes de la parole. Parce que la parole doit être enfantée. Il y a des générations là dehors qui attendent ton enfantement. Mais tu es encore dans l'accouchement. Je suis venu te dire de sortir dans ça. Ésaïe 43, verset 18. Je finis par là. Une église où il y a les femmes et l'église n'avance pas, c'est les femmes méchantes. Dans les églises, les femmes sont plus nombreuses que les hommes, dans toutes les églises. Une église qui est bâtie, mais qui n'avance pas, toutes les femmes qui sont là sont méchantes. Parce qu'une église vivante, c'est l'église de la femme. Chaque femme a un rôle, elle a un potentiel. Quel est ton potentiel? Il est étouffé dans tes murmures. Ton potentiel est étouffé dans les calomnies. Ton potentiel est étouffé dans les orteils avec les maris des gens. Ton potentiel est étouffé dans le mensonge, l'ignominie. Ton potentiel est étouffé dans la mauvaise vie que tu mènes. Ton potentiel est étouffé dans le vol. Ton potentiel est étouffé dans l'impudicité.
potentiel est étouffé. Tu veux vivre le réveil? Réveille-toi d'abord. Réveille ton cœur qui est mort. Oh, pendant que tu marches, tu as envie. Réveille ton cœur qui est mort. Je suis venu parler à un cœur aigri. Sois libéré ce soir. À un cœur calomnieux. Sois libéré ce soir. Arrête de faire partie des gens qui vivent à l'eau des bars. Sors de l'eau des bars. Parce qu'il y a une table de 12 places qui t'attend. David étant sur la table, s'est souvenu de Jonathan. David étant sur la table, s'est souvenu de Jonathan. Mais est-ce que c'est seulement de Jonathan qu'on s'est souvenu? Le premier endroit qu'on a localisé, c'était l'eau des bars. Lorsqu'il a demandé, a-t-il quelqu'un ici, dans la maison de Jonathan, à qui je peux faire du bien? On a dit, oui, il y a un fils. Avant d'appeler son nom Melchisedec, on a d'abord enregistré le lieu appelé Mephibosheth. On a d'abord enregistré l'eau des bars. Ça veut dire qu'avant qu'on enregistre ton nom, on enregistre ton cœur. C'est ton cœur qui donne la géographie du lieu où tu es et de ce que tu es. Il a dit, allez le chercher. Ce jour-là, plusieurs sont entrés à l'eau des bars. Ce soir, que les anges de la purification entrent dans ton cœur et sortent ton cœur des événements passés. Sors ton cœur des événements passés. Tout ce que tu as fait de bon, on t'a rendu le mal. Oui, ça peut arriver, même Jésus a fait ça, il a multiplié le pain, on l'a insulté. Mais ça n'a pas empêché qu'il continue son œuvre. N'arrête jamais ton cœur. Ne change jamais ton cœur parce qu'on t'a déçu. Parce que c'est dans ton cœur que Dieu te connaît. Si hier Dieu t'a puni parce qu'il t'a béni pour que tu bénisses son œuvre, et tu as été ingrat. Le jour que Dieu te bénira et tu feras la même chose, tu vas rentrer dans la profondeur de la pauvreté. C'est que vous devez savoir, c'est que quand Dieu vous bénit, c'est pour que son œuvre ne souffre de rien. Je ne dois pas préparer le message, réfléchir comment il va faire pour payer l'église. Ça veut dire que tu ne sais rien. Et tu ne sais rien à Jésus. Tu es un figuier. Pas mort, mais enterré. Mais parce que Jésus est venu te déterrer ce soir. Sois déterré in Jesus' name. Oui, mon fils. Ésaïe 43, verset 18, nous lisons au nom de Jésus. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Règle bien mon micro aussi. Ne pensez plus aux événements. Dis avec moi 2022, 23, 24, 25. Ça fait combien d'années? Aujourd'hui. Là où tu es assise là, tu es dans 5 ans. Tu n'es même pas encore en 2026. Tu es encore en train de guetter. Mais on est le 21. On est le 21 aujourd'hui, mais toi tu es encore en train de guetter 2026. Parce que quand tu es assise là, tu es il y a 5 ans. Si on t'a donné une racine de déception amoureuse, il y a 5 ans là, comme tu es assise là, c'est ce que tu portes sur ta tête comme le coussin. J'aimais un gars là, tu conjugues bien j'aimais, mais tu es encore dans le passé. J'aimais un gars là qui m'a déçu, je ne peux jamais lui pardonner, mais tu pleures que tu as les maris de nuit. Est-ce que vous savez que la source des maris de nuit, c'est le manque de pardon? Pourquoi vous voyez toujours ce que les gens, quand on vous a déçu, mais vous ne voyez pas de déception que vous-même vous amenez dans les gens? Je parle à un peuple qui ne va plus seulement voir ce qu'on lui a fait, mais je parle à un peuple qui ramène à la conscience de voir ce qu'il a fait aux autres. Aujourd'hui, les chrétiens doivent tout ce qu'on leur a fait, mais ils ne voient jamais ce qu'eux, ils ont fait. Je suis venu parler à ton cœur de faire, de rentrer en arrière et de commencer à regarder pas à pas tout le mal que tu as fait. Tu comprendras que si on te donne le sac de ce que les gens t'ont fait et le sac de ce que tu as fait, ton pas va peser plus que ce que les gens t'ont fait. On a toujours le mal gastrique. Parce que c'est nous-mêmes qui pilons l'estomac. Nos géants de cœur descendent sur l'estomac. Parce que c'est le seul lieu où ils peuvent s'asseoir. Abraham, en sortant de la maison de son père, nous portait tous dans ses reins. Mais pour que nous puissions exister, il fallait qu'Abraham meure.
Il n'est pas mort d'une manière physique. Mais à un moment donné de sa vie, sa visibilité a été éteinte. Parce qu'il fallait que sa visibilité du cœur meure. À un moment donné de ta vie, tu remarqueras que les gens ne te cherchent pas trop. Parce que c'est un temps où Dieu te tue ta personne pour mieux révéler la personne, la vraie version de toi. Que Dieu bénisse ta vie. Qu'est-ce qu'il dit encore? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Voici, je veux faire une chose Nouvelle. sur le point. D'arriver. Qui est prêt? Qui est prêt? Aujourd'hui, quand tu regardes à l'église, la majorité des gens portent les lunettes. Mais regarde les grands-mères d'avant. À 86 ans, elles lisent la Bible. Sans lunettes. Mais aujourd'hui, toutes les jeunes filles. Toutes les jeunes filles aujourd'hui. Et tu peux voir même d'autres qui ne connaissent pas manipuler l'ordinateur. Mais toujours. Amen. Tu sais pourquoi les yeux sont abîmés? Elle n'arrive plus à faire un choix. Parce que son cœur est perdu depuis. Elle se dit que c'est derrière les lunettes qu'elle peut faire le choix. Dès que tu l'as pas, elle fait. Mais comment ça s'explique que tu as les lunettes, mais pour bien voir, tu baisses les lunettes au niveau du nez pour bien enlever les yeux. Amen. Tu es parti à l'hôpital, tu as prescrit les lunettes, tu as porté. Mais dès qu'un homme te dit bonsoir, tu baisses les lunettes et tu regardes en haut, par les lunettes, tu regardes. Mais toi-même, chrétien, tu es fort. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ne la connaissez-vous pas? Vous ne pouvez pas la connaître parce que Je mettais un chemin dans le désert. vous ne pouvez pas connaître la chose nouvelle qu'il est en train de faire. Parce que ce soir, d'aucuns sont là courroucés, ils attendent juste la fin du culte pour aller me cisailler à la maison. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce que je suis en train de t'annoncer, c'est les nouvelles choses qui se programment pour toi. Mais pour que tu entres dans ces nouvelles choses, il faut que je t'écrase la vérité. D'autres ont les lames de bistouri. Dès qu'ils rentrent, ils cherchent ma photo. Si j'ai un trac quelque part chez eux, ils mettent au sol. Elle a dit aujourd'hui que, fang, on coupe le nez. Elle a dit, fang, on coupe les yeux. Elle a dit qu'on coupe l'oreille, on coupe. Je souffre dans vos maisons. Je souffre dans vos maisons. Mais heureusement que Jésus-Christ est Seigneur et il est debout dans ma vie. Amen. Les nouvelles choses sont au point d'arriver. Mais comment est-ce que tu vas les recevoir? Pourquoi quand une femme est enceinte, elle met la peinture dans sa chambre? Même une femme qui fait 6 ans sans acheter le drap, la grossesse lui pousse à acheter les draps. Pourquoi? Pourquoi elle n'accueille pas l'enfant dans les anciens draps? Pourquoi quand une femme est enceinte, elle balaye le bas de son lit? Quand elle sent qu'elle va accoucher, parce que c'est qu'en bas du lit là, il y a les babouches qu'elle a fait 7 ans sans porter. C'est en bas du lit. Il y a les arrêts de poisson qu'elle a mangés il y a 6 mois. C'est en bas du lit. Parce que si elle s'amuse, c'est ça qu'elle va poser sur la lèvre de l'enfant comme le biberon. En bas du lit. C'est pourquoi elle nettoie tout pour accueillir le bébé dans une atmosphère de clarté, d'une nouvelle vision, des nouvelles choses, dans une atmosphère de propreté, de pureté. Mais toi qui es assise là, si on te pose la question, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année? Première des choses, I want to marry. Le mot de passe des chrétiennes. Le Terminator, dis avec moi notre Terminator. Beaucoup de gens qui veulent se marier ne connaissent pas me donner la vie. Ni les draps. La plus belle couleur des draps, c'est les couleurs bleu nuit. Les couleurs noir, rouge. Les plus jolies couleurs des draps. Mais elle veut se marier. Pendant ce temps, elle cible un gars qui aime les habits blancs, les draps blancs. Pendant ce temps, elle-même, elle ne connaît pas la vie, même le drap blanc, ni son tricot blanc. Elle porte le tricot blanc aujourd'hui, 2 jours après, c'est marron. Mais elle est à l'église. I want to. Si tu te maries parce que tu veux dormir sans caleçon tous les soirs, je t'annonce qu'au Canada, on ne dort pas sans caleçon. On doit aller pyjama. Même ici à Douala, la chaleur qui arrive là, on va te dire de dormir sans caleçon ici à Douala. Tu vas te dépasser parce que tu vas sortir pour chercher l'air. Si le mariage pour toi c'est le sans caleçon, tu as échoué dans ton passage. Le mariage, c'est transformer l'être avec qui tu vis. Tu vas trouver un gars qui mettait souvent les Rangers avec les mini tricots moulants.
Et Dieu t'appelle à le changer, à porter les jaquettes avec les chemises. Et maintenant, toi, tu ne connais rien dans ça. Tu ne connais rien dans ça. Tu es aussi porteuse des tricots baggy. Et les mêmes Rangers. On voit le couple de baggy et Rangers. Vous êtes les forestiers. Vous êtes les forestiers. Les petites Ferradini, ça n'existe pas dans les boutiques. Et toi-même, les petites tennis, ça n'existe pas. On te voit ton mari, les Rangers, toi aussi les Rangers. Vous êtes les forestiers. C'est pourquoi cette année, on doit avoir les cours de mariage ici. On aura un temps pour les ateliers de mariage. On ne se marie pas pour se marier. On se marie pour devenir. Tu es là, tu ne connais pas la différence du rôti, ni du pepper soup, ni du bouillon, ni du mbongo, ni des pommes pilées. Tu ne connais pas, quand tu manges les pommes pilées, tu ne sais pas que ça c'est le plantain, tu ne sais pas que ça c'est les pommes, tu ne sais pas que ça c'est le macabo. Tout ce qu'on te donne c'est pommes pilées. Tu ne connais pas la différence du malaxé arachide, l'huile rouge, ou du malaxé arachide grillé, l'huile d'arachide. Tu ne connais pas la différence du condré. Tout chez toi, c'est le condré. Et tu veux te marier. Tu veux te marier. Donc enlève dans ta tête ce soir que le mariage, c'est pas le sang qu'elles sont. Sinon, c'est que les bébés qui se marient, qui se naissent, sont dans mariés. Parce qu'ils viennent au monde sans caleçon. Ton amène est faible. Le mariage, c'est plus que ça. Voilà, si tu te maries pas le sang caleçon, les maris de nuit vont t'aider à sortir du mariage là. Parce qu'eux, ils n'ont pas besoin que tu sois sans caleçon pour te civiliser. Même la blouse, ils vont finir. Même la combinaison en plastique, ils vont finir avec toi. Les femmes de nuit, elles n'ont pas besoin. Même le plastique en combinaison, elle finit avec toi étant habillée. Tu comprends, non? Donc tu n'as pas besoin de tout ça. Ce que tu as besoin, c'est la sanctification des pensées et la sanctification de ton cœur. Oubliez les événements passés. Oubliez ce qui est ancien. Parce qu'il y a de nouvelles choses au point d'arriver. Nous ne sommes qu'au 21e jour de l'année 2026. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Est-ce que tu sais ce que le 28 te réserve? Est-ce que tu sais ce que le 30 janvier te réserve? Est-ce que tu sais ce que le 2 février te réserve? Je ne le sais pas. Le 14 février, tu es en train d'attendre de préparer la fête des amoureux. Le jour là, ici, on fête la fête de l'amour. Vous comprenez, non? Donc, commencez à dire à tous vos bons gars, qui sont même parfois les boxeurs gars, mais vous les appelez bons gars. Mais quand Jésus vous boxe avec la pauvreté, vous l'appelez méchant Dieu. Amen. On aura ici la fête de l'amour, où chacun va faire un cadeau pour donner un frère en Christ, une sœur en Christ. Ça veut dire que tu ne vas pas donner le cadeau parce que tu le connais. Tu vas venir là, même si tu viens d'arriver à l'église, tu donnes le cadeau à une sœur que tu ne connais pas. C'est ça l'amour. La fête de l'amour, ce n'est pas pour les hommes et femmes. La fête de l'amour, c'est Dieu et nous. Ta sœur et ton frère et ta sœur. Les familles qu'on connaît, qu'on ne connaît pas. C'est ça la fête de l'amour. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Mets-toi sur tes deux pieds, acclame et pousse des cris de joie. Dis avec moi, oh Dieu, je te glorifie parce que tu t'es révélé à moi. Tu m'as parlé ce soir de sortir de l'eau des bars. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, sonde mon cœur, juge mon cœur, ôte toutes ténèbres, ôte tout ce qui n'est pas de toi. Je suis entre l'eau des bars et la table des 12 chaises.